Bonjour, ici Dominique et Martin. Et vous écoutez elisabethparent.com. C'est nous. C'est elle. C'est ça. Bonjour Martin, bonjour Dominique. Bonjour. Vous avez 21 ans de carrière. Oui. Dites-moi, quelle est la recette magique pour être un bon duo après toutes ces années? La drogue. Non, je sais pas. Je pense qu'on est tout le temps dans le projet d'après. Tu sais, on a tout le temps des objectifs encore. Fait que quand on est en train, là, on est en train de faire une tournée, on est déjà en train de parler de la prochaine tournée. Fait que il y a toujours eu quelque chose sur la table pour nous deux dans lequel on trouvait notre bonheur puis notre accomplissement là-dedans. Fait que je pense que je ne peux pas l'expliquer autrement. Je pense qu'il y a une part de chance aussi. Il y a une part de chance. Des fois, j'ai la conviction profonde qu'on n'aurait pas pu être en duo avec n'importe qui. Fait que qu'on se soit arrimé comme ça, c'est un beau hasard, je pense, qui nous est arrivé il y a 21 ans, il y a 22 ans même maintenant, de se connaître, puis de commencer à développer une amitié puis qui dure encore. Puis je pense que c'est le plaisir aussi de faire ce métier-là ensemble. On a encore autant de plaisir qu'au début à faire des spectacles ensemble, à se lire des textes qu'on écrit, à s'envoyer ça, puis à attendre que l'autre repasse dans le texte pour voir ce qu'il va rajouter. Tout ça, ce plaisir-là de créer puis de faire de la scène ensemble est encore là. On s'est surpris quand on a commencé le rodage de ce spectacle-là, d'embarquer en auto ensemble, parce qu'on fait beaucoup de covoiturage quand on va faire des spectacles, et en auto de se dire encore plein de niaiseries en montant, pareil comme on faisait les premiers temps qu'on travaillait ensemble, puis de rire, puis de... Fait que ce plaisir-là, je pense, en bonne partie, c'est grâce, je pense, au fait qu'on a du fun ensemble depuis toutes ces années-là. C'est sûr que si on chicanait, ça n'aurait pas duré longtemps. Non. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, que la complicité entre vous deux, ça paraît à l'écran, ça paraît partout, en fait? Je pense que, en fait, le temps que tu passes avec quelqu'un, à un moment donné, tu développes pas une complicité, peu importe avec qui, tu sais. Et puis l'exercice qu'on fait de faire rire les gens ensemble simultanément sur la scène, bien, ça accentue ce processus-là, ou en tout cas, on va plus dans les coins, mettons, tu sais, on ne va plus en détail là-dedans. Donc, il y a une part de complicité qui est travaillée dans le sens où l'exigence qu'on a à faire nos textes fait que ça va très, très loin. Des fois, je commence une phrase, Dominique l'a finie, puis le contraire est vrai aussi. Et donc, là, il y a une illusion de complicité, mais à force de travailler dans cette illusion-là, à un moment donné, on la développe aussi, puis on en vient, le temps passant, on en vient vraiment à se compléter mentalement. C'est un peu inquiétant, pour vrai. Mais au moins, on est content, on a un cerveau à deux. T'sais. Mais parce que les premières années, les premiers temps qu'on travaillait ensemble, on n'avait pas ce... Il y avait quelque chose, il y avait vraiment... on avait une belle énergie ensemble, mais il y avait ce rapport-là qu'on a ensemble aujourd'hui. Le fait qu'on est très complices sur scène, ça s'est vraiment développé avec le temps. La rapidité de la manière qu'on travaille sur scène aussi, c'est avec le temps, parce que les premiers temps, on était deux humoristes solos qui mettaient leur énergie ensemble, mais l'énergie, les deux ensemble, s'est développée vraiment avec le temps. Et ce soir, vous êtes ici à la salle Albert-Rousseau pour présenter le spectacle Fou. Dites-moi, quel est votre côté fou? Bon, on en a plusieurs, je crois. On en a plusieurs, puis en même temps, on est des gars bien ordinaires. Tu sais, je pense pas, on n'est pas extravagants dans la vie, mais on est tous le fou de quelqu'un. Tu sais, moi, si je te dis que je me lève à 4h30 le matin pour aller jouer au golf, tu vas faire comme si toi, tu n'aimes pas le golf, tu vas faire comme tu es vraiment fou, tu sais. Mais en même temps, quelqu'un d'autre qui aime le golf va faire comme, ben, il n'est pas si fou, je le comprends, tu sais. Fait que toute chose est relative, mais on a plein de petits moments comme ça. Moi, je viens de te donner un exemple que moi, c'est vrai, mais Dominique ne joue pas au golf, pas autant que moi, en tout cas. Puis, fait que lui, il fait comme, ah oui, pour vrai, à 4h30, t'aimes ça? Je pense que nos excès sont pour les autres des fois des moments de folie. C'est quand, tu sais, comme moi, j'aime beaucoup le cinéma. Moi, je peux écouter 3 films, un après l'autre. Puis je sais que ma conjointe, elle fait 3 films un après l'autre. Elle dit, moi, un demi-film, puis je suis plus capable, tu sais. Je pense que c'est nos excès qui deviennent, dans les yeux des autres, vraiment une folie, tu sais. Mais on a toutes des petites folies du quotidien, tu sais. Je pense que on a toutes, tu sais, moi, je sais que quand on a commencé à écrire le spectacle, on se racontait, on s'est dit, ben si on veut parler des folies
des autres, ben, il faut un peu parler des nôtres. Fait qu'on s'est dit, OK, quel travers j'ai? Parce que on dit des folies, mais c'est plutôt des travers qu'on a tous, tu sais. Fait qu'on a décidé de s'en raconter. Moi, j'ai raconté que quand je vais me coucher le soir, j'ai toujours la même routine. C'est le même chemin que je parcours, c'est-à-dire de fermer les lumières puis barrer les portes, toutes dans le même ordre. Puis je le fais pas parce que j'ai besoin de le faire, mais on dirait que ça me réconforte. On dirait que ça m'aide je sais pas, à me détendre avant d'aller me coucher. On dirait que si je me couche puis je l'ai pas fait, on dirait que ça va me fatiguer longtemps. Puis même que quand j'ai compté ça, Guy Jodoin, qui a fait la mise en scène du spectacle, m'a dit « Fais-les pas ce soir ». J'ai fait « OK ». Bon, je l'ai pas fait, mais je peux te dire que ça m'a un peu fatigué. Tu sais, j'ai réussi à m'endormir, mais ça m'a un peu... Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Fait que tu sais, les petites folies, c'est eux autres qu'on raconte, les petites folies du quotidien comme ça. Et vous, Martin, avez-vous une petite folie du quotidien autre que le golf? Moi, je suis très équilibré. J'ai pas de folie comme ça. OK, ben, je vais vous en raconter une. Ah, voilà, il y en a une. Oui, Martin, il parle seul, mais il parle pas seul, genre, tu sais, parce qu'on parle tous seul. Et Martin nous a conté que lui, il parle seul, mais il fait d'autres personnages que lui. Ça fait qu'il fait d'autres personnes qui sont pas là. Au début, on s'est dit, ben, c'est peut-être parce que tu jases avec des gens qui sont dans ta tête. Je pense que c'est une déformation professionnelle en même temps, parce que quand on a commencé à être en duo, on écrit en dialogue. Fait que je suis tout le temps, un peu, pas en brainstorm, mais tout le temps en création un petit peu. Fait que là, il y a un côté de moi que c'est une déformation professionnelle, que j'appellerais ça. C'est pas de la folie, là. Mais non, effectivement, je peux entretenir des conversations à voix haute, assez pour enterrer le bruit de la tondeuse, puis que ma blonde, au bout de la cour, me regarde, puis elle me fait signe, puis là, j'arrête la tondeuse, puis elle fait comme « Tu me parlais? » Puis là, je fais comme « Non. » Et là, je repars la tondeuse, je continue ma discussion, mais un ton plus bas pour que le moteur me couvre et qu'il me sauve les apparences un petit peu, tu sais. Et justement, Guy Jodoin, qui d'ailleurs est animateur et fait divers métiers, justement, et votre metteur en scène plutôt. Oui. Dites-moi, comment vous l'avez rencontré? Bien, Guy, on l'a connu quand on a fait notre sitcom anciennement TQS. Il faisait un personnage dans la première saison qui était mon meilleur ami, Patrick. Et après ça, ben, on avait beaucoup aimé travailler avec lui. On trouvait qu'on avait une belle énergie avec lui. Du fun, beaucoup de fun. Puis quand on a décidé de sortir notre avant-dernier spectacle, Inséparable, on cherchait un metteur en scène, puis on s'est dit, Guy Jodoin, c'était une bonne idée parce qu'on trouvait qu'il y avait une belle chimie entre nous trois. Fait qu'on lui a demandé, puis il a accepté. Puis ça a parti comme ça. Puis Guy, c'est vraiment un bonheur de travailler avec parce que c'est un gars qui est drôle, qui est très travaillant. On répète beaucoup. Aussi. Oui, on répète beaucoup. Les deux spectacles, on a répété énormément, mais ce qui fait que quand on va sur scène, avec des fois des premières versions de texte, mais ils sont déjà assez forts pour avoir une bonne réaction dedans parce qu'on les a beaucoup répétés. Fait que c'est vraiment... Puis Guy, il a beaucoup d'imagination. Il y a eu, dans ce spectacle-là, il a amené plein d'idées, dans Inséparable aussi, des belles idées de mise en scène. Fait que c'était vraiment un bonheur de travailler avec lui. Et d'ailleurs, vous avez fait de la télévision. Je me souviens très bien, lorsque j'étais plus jeune, de vous avoir écouté à la télé et d'avoir des fois des invités qui venaient dans votre salon. Oui. Et aussi, vous avez fait de la radio. Oui. Martin en fait encore. Effectivement, c'est vrai. Ah, c'est quoi? Et aussi, bien, vous avez été sur des planches, faire des spectacles. Et en fait, est-ce que vous avez déjà pensé peut-être de faire du cinéma comme d'autres humoristes ont déjà fait? C'est un rêve, tu sais, c'est difficile. Ouais. Le cinéma, il y a quelque chose de... Au Québec, on a peu de moyens pour faire du cinéma. C'est sûr que dans le métier qu'on fait, on travaille avec des médiums différents. On a eu le privilège, nous autres, on a encore le privilège d'être sur scène, d'être à la télé de temps en temps, de jouer avec des valeurs de plan pour faire rire les gens, appelons ça plus techniquement comme ça. Puis il y a quelque chose de... C'est sûr qu'il y a quelque chose de trippant pour nous autres de jouer avec un plan cinéma un peu plus cadré, avec d'autres moyens dans une autre façon, puis d'appliquer notre humour à cette forme d'expression-là, cet art-là, puis ce médium-là. Mais c'est tellement difficile. On a écrit un scénario de film, nous autres, il y a près de 10 ans, avec Gabriel Pelletier, qui a écrit, entre autres, Carmina, La vie après l'amour, et un paquet de films comme ça. Mais entre écrire puis développer un film puis le produire, là, c'est un autre monde. Puis écoute, les demandes sont tellement... Il y a 300 millions de demandes, puis ils ont 7 millions par année. Là, fait que c'est quelque chose, c'est une conjoncture qui est plutôt difficile. Les planètes s'aligner pour faire du cinéma, on se le souhaite de tout cœur. On aimerait vraiment ça pour nous autres, comme je le disais, d'aller toucher à ce médium-là, puis d'appliquer l'humour dans ce médium-là. Ouais. Mais en même temps, on est très réaliste en termes de business. C'est super compliqué, là. Vraiment. Là, ça prend une conjoncture absolument exceptionnelle pour que ça arrive. T'sais. Mais par exemple, quel rôle vous serez intéressé à jouer?
Écoute, le rôle à jouer, ça dépend toujours du scénario qu'on écrirait, ça dépend toujours du contexte dans lequel on exploiterait l'humour dans le film. Mais je suis ouvert à jouer n'importe quoi en même temps. Tu sais, c'est sûr que, puis j'ai pas la prétention non plus d'être un acteur, ça prendrait un réalisateur qui nous guide beaucoup, mais c'est sûr que ce serait quelque chose de proche de nous pour que notre humour soit dedans aussi, que notre personnage humoristique, notre énergie comique soit facilement transposable. Tu sais, mais je peux pas te dire, je serais prêt à jouer une bergère si tu veux. Je serais capable. Tu vois, on la joue même pas encore, tu ris. Tout à fait. Alors, ça marcherait. On a de quoi? Moi, je ferais ton mouton. Genre. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà pensé des fois d'inverser vos rôles? Que Martin soit Dominique et Dominique soit Martin? Ben, on a le saut touché me fait à pas, ça. Non, en le partant. saut, non. Moi non plus, finalement. Il te fait, mais trop. Oui, il me fait trop. Mais on a touché à ça un peu dans le spectacle Inséparable, quand on a fait le numéro de Batman et Robin, où là, les rôles étaient inversés. Et c'est Guy qui avait amené cette idée-là de on va inverser les rôles pour ce numéro-là. Et au début, c'était stabilisant, mais c'était vraiment quelque chose qui était le fun à faire. Vraiment, là, c'était vraiment, on jouait vraiment autre chose. On allait carrément ailleurs. Puis c'était vraiment le fun, comme quand dans le dernier spectacle, on a fait des numéros solo, c'était comme un autre exercice. C'est sûr qu'on a tu sais, comme faire des numéros solo, on aimait ça, faire cet exercice-là, mais on a beaucoup de fun à faire des numéros à 2 sur scène. Puis comme Batman et Robin, c'était le fun à faire. Puis moi, je le referais pour cette énergie-là. Mais il y avait quelque chose de très surréaliste, parce que ça faisait tellement d'années qu'on avait des rôles très campés, qui là, on inversait. Il y avait quelque chose de très bizarre là-dedans. Mais c'était vraiment le fun à faire. Vous présentez votre spectacle Fou ce soir. Dites-moi si vous pouvez peut-être décrire en 3 mots le spectacle ou une définition de votre spectacle, ça serait quoi? Je dirais fou, folie et foubraque. Voilà. Non, mais je pense que c'est un petit peu un retour aux sources, ce show-là. Ça ne sera pas 3 mots, je t'avertis. Là. C'est un peu un retour aux sources, parce que quand on a commencé, il y a 21 ans, à travailler ensemble, on faisait des bars, on n'avait pas de décor, on n'avait pas de personnage non plus. Parce que pour survivre dans un bar, ben, tu n'as pas de moyens pour faire de l'humour. Donc, on faisait à l'époque du stand-up. Mais le stand-up n'était pas répandu en salle pour les tournées, pour les diffuseurs de spectacles en salle. C'était pas une forme d'humour qui était très prisée ni par le public, ni par les diffuseurs. Donc, on a dû, quand on a fait notre premier show, incorporer des personnages là-dedans. Parce qu'à la base, ce show-là, on est en stand-up tout le long du show, sauf à la toute fin où on a une petite surprise pour les gens. Sauf que ce retour-là, pour nous autres, il y a quelque chose de... comment je te dirais? Ça nous donne un peu raison. Tu sais, on avait l'intuition, en 93, qu'on pouvait être drôle sans artifice, avec rien, juste nous deux, juste nos deux têtes, puis nos phrases qui font rire des gens sans aucun artifice. Et en revenant à ça, c'est juste comme une espèce pas de doute, mais c'est un rêve qu'on avait depuis le début, en fait, de notre carrière, puis qu'on a commencé à faire des tournées, de dire, j'aimerais ça un jour voir si ça se peut, tu sais. Ouais. Puis on est super content, il y a quelque chose d'épanouissant là-dedans, avec ce petit lien-là dans notre petite histoire à nous autres, là, de revenir avec justement, et on est juste nous deux pendant 2 heures, puis les gens rient autant que si on avait 14 000 décors et accessoires en arrière de nous autres, autour de nous autres. Il y a quelque chose, pour nous autres, il y a un défi, c'est vraiment ton énergie comique à toi, puis à moi, puis à Dominique, qui est en avant, puis ça supporte tout. Puis en même temps, ça nous retourne, nous autres, dans des espèces de pantoufles qu'on n'avait pas mis pendant plusieurs années. Oui, il y avait quelque chose quand on a commencé aussi, il y avait quelque chose de réconfortant aussi de faire des personnages aussi. Parce que, tu sais, quand on a commencé notre premier show, on avait le duo en stand-up était là, mais il n'était pas... il n'était pas aussi défini qu'aujourd'hui. Et il y a des choses, des fois, que tu fais comme moi, je ne suis pas sûr de le faire à moi. Fait automatiquement, on allait dans des personnages. Puis c'est sûr qu'à l'école, Martin, c'était un gars qui faisait beaucoup de monologues à l'École nationale de l'humour. Moi, j'étais quelqu'un plus de personnages à l'École nationale de l'humour. Fait que c'est sûr que les premiers spectacles, c'était quelque chose de très... C'était un combiné des deux. Mais à force d'en faire, avec le temps, puis de revenir, on s'est rassuré, tu sais, fait qu'avec le temps, puis aujourd'hui, revenir avec ça, c'est vraiment le fun. Mais comme Martin dit, c'était vraiment l'exercice de voir si on pouvait faire ça pendant 2 heures en stand-up, nous deux ensemble, sans artifice. C'était plus que 3 mots, hein?
Mais c'est tout à T'en fait. choisiras 3. Vous allez faire du montage, ça va être parfait. C'est super intéressant. Dites-moi aussi, aujourd'hui, vous vivez de votre métier, vous êtes des gens passionnés. Et dites-moi, avec tout ce succès-là, si vous pourriez reculer en arrière, est-ce que des fois vous avez eu des peurs, vous avez eu le goût d'abandonner? Pas abandonné, non, mais on a toujours eu des... Puis encore, le doute est omniprésent. Ouais. À base, on est des travailleurs autonomes. À base, on est des travailleurs autonomes soumis au goût du public. Fait que si les gens décident de ne plus venir voir nos spectacles, bien, c'est terminé. On ne fait plus ce métier-là. Le choix que les gens font de venir nous voir, c'est extrêmement gratifiant pour nous autres. Mais il y a toujours un doute. Il y a un doute quand on pense au prochain show. Il y a un doute quand on a pensé à celui-là. Mais ce n'est pas un doute qui est négatif puis qui nous assomme ou qui nous détruit. C'est un doute constructif, justement, qui nous oblige à aller dans nos retranchements puis de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a le défi aussi de, ça fait 20 ans, 21 ans bientôt qu'on existe. Donc, des numéros à 2, on en a fait au-dessus de 150 en 20 ans, 21 ans. On en a inventé, donc, des formules. Puis nous autres, on aime ça, ne pas se revisiter autant que faire se peut. Donc, l'entonnoir rétrécit beaucoup pour nous autres dans ce sens-là. Fait que le défi est encore plus grand, mais c'est extrêmement motivant, puis c'est un moteur puissant pour nous autres, vraiment. Oui, bien, on va douter toute notre carrière, puis c'est bon de douter parce que tu te remets en question quand tu doutes et ça te permet d'avancer. Parce que le jour où on ne doutera plus, je pense qu'on n'apprendra plus de notre métier, puis on n'avancera plus là-dedans. Fait que, puis, tu sais, c'est le fun de faire ce métier-là parce qu'on a du plaisir, mais parce qu'on apprend aussi. Puis quand tu apprends, ben, tu as le goût d'essayer autre chose. Parce que tu as appris quelque chose de nouveau, tu as le goût de l'essayer. Fait que douter, ça te permet de te remettre en question, de dire, attends une minute, il y a quelque chose que je comprends pas ou que je fais pas, que je fais pas bien ou je suis correct là-dedans, puis ça permet de t'améliorer, de te peaufiner. T'sais. Alors, c'est avec le doute que vous avez grandi et fait en fait célébrer vos 21 ans de carrière. Dites-moi, en terminant, pour avoir plus d'informations, on peut aller sur votre site Internet. Oui, dominiquemartin.com ou sur la page Facebook de Dominique et Martin. Les gens peuvent aller là-dessus aussi. Oui, tout à fait. Twitter, Facebook, on a chacun même nos pages personnelles. Puis non, on est très, très présent par dessus, assez actif aussi là-dessus. On répond aux gens, puis on a bien du fun. Bien, super. Écoute, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Et sur ça, je vous souhaite un bon spectacle. À vrai dire, merde. Merci. On prend tout. Merci. On prend tout. À bientôt. Bravo. Merci, à bientôt. Arigato. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Isabelle.